les pénuries alimentaires chroniques continuent à sévir en Afrique. L'explosion de la population et la faible production agricole du fait de la désertification sont à la source du problème. Voici le pourcentage de la consommation de céréales en Afrique de l'Ouest. En 1975, la production totale de riz a augmenté considérablement. Pourtant, aucun pays d'Afrique n'a atteint l'autosuffisance en matière de production risicole. Et tous ces pays dépendent toujours des importations. En 1994, l'Association pour le développement du riz d'Afrique de l'Ouest, le WARDA, a élaboré une nouvelle variété de riz prometteuse et très bien adaptée à l'environnement africain, connue sous le nom de Nerica, le nouveau riz pour l'Afrique, un hybride de riz asiatique et de riz africain. Avec l'assistance du Japon, d'autres pays et organisations, 18 variétés de Nerica ont été développées et la culture de cette nouvelle variété de riz s'étend maintenant à tout le continent africain. La plupart de la riziculture en Afrique dépend des eaux pluviales. Par conséquent, il faudra développer davantage de variétés de Nerica pour répondre aux différents écosystèmes, plus particulièrement à ceux de culture du riz pluvial. Dans le but d'atteindre une production stable de Nerica dans toute l'Afrique, JIRCAS a dépêché ses chercheurs au WARDA. Ils travaillent de concert pour développer de nouvelles variétés de riz qui peuvent résister aux inondations comme à la sécheresse fréquente dans ces régions. De plus, pour parvenir à garantir un bon rendement, même dans les régions souffrant de la sécheresse, les recherches se poursuivent pour introduire directement dans les variétés de Nerica le gène de résistance à la sécheresse DREB découvert par JIRCAS. Voici la zone sahélienne, une région semi-aride située à la périphérie sud du Sahara. Les précipitations annuelles sont très faibles, entre 250 et 500 mm en moyenne, rendant la culture difficile. Le mil, le dolique, le sorgho et l'arachide sont les cultures principales du Sahel, mais leur production est faible et irrégulière. En plus des fréquentes sécheresses, des maladies et des dégâts causés par les insectes, la nature du sol, sableux et pauvre, est l'une des causes principales de la productivité agricole réduite du Sahel. Les fermiers sont si pauvres qu'ils ne peuvent acquérir les engrais nécessaires. Pour améliorer la fertilité du sol, les technologies seront développées avec pour moyen principal l'utilisation des ressources locales. JIRCAS a envoyé des chercheurs au Niger, pays situé au cœur du Sahel. Ils travaillent en collaboration avec l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ou ICRISAT, pour développer des technologies qui permettent d'accroître la productivité agricole en rendant le sol plus fertile. Une méthode de gestion organique concerne le parquage du bétail en utilisant leurs excréments et urines fournis pour les terres de culture. Les tribus nomades laissent leurs animaux sur les champs des paysans pour la nuit. Le fumier et l'urine du bétail permettent d'accroître la fertilité du sol. Les terres en jachère sont également étudiées pour comprendre les mécanismes de base pour rendre la terre plus fertile, comme la fixation d'azote biologique par les herbes et les structures physiques qui permettent d'attraper les éléments nutritifs amenés par le vent. Le projet sélectionne également des variétés supérieures de dolique, produisant beaucoup de biomasse et favorisant la fixation de l'azote pour être introduit dans le système traditionnel de culture et vérifier les avantages de la culture de dolique pour accroître la fertilité du sol et la productivité des cultures de mil.
Girkas poursuivra ses efforts de recherche dans les années à venir et souhaite contribuer à aider l'Afrique et ses habitants à accroître la productivité agricole afin qu'ils puissent se sortir de l'insécurité alimentaire et du retard économique.